sais, il y a tellement de choses, là, tu sais, il ne faut pas être malade parce qu'on n'a pas d'assurance, on n'a pas de filet Mhm. social. Ouais. Tu sais, on est toujours, toujours sans filet. Et c'est quand même, c'est lourd, là. Ça peut être lourd. Quand tu as 20 ans, tu as 30 ans, tu sais, tu penses que tu vas toujours être en santé, que tu sais, tu as besoin de rien, mais quand on vieillit, Mhm. ben, on a le goût d'avoir une maison, d'aller en vacances. Et tu sais, c'est pas évident pour le nombre d'artisans qui se lancent. Je sais pas Mhm. c'est quoi les statistiques, mais de gens qui gagnent leur vie pour de vrai, là, avec Mhm. un vrai revenu. Je pense qu'on n'est pas si nombreux que ça, tu sais. Bienvenue au podcast Histoire de bijoux. Je suis Marie-Pierre Brazeau, bijoutière joaillière et propriétaire de la bijouterie Lepage. Chaque jour, j'ai la chance d'être complice de tes moments de bonheur en créant et en réparant des bijoux qui sont chers à ton cœur. Laisse-moi t'emmener en voyage à travers le monde unique et fascinant des bijoux qui deviennent porteurs d'histoire au fil du temps. Cet épisode vous est présenté par la bijouterie Lepage, complice de vos moments de bonheur depuis 1906. Parce que derrière chaque bijou, il y a une histoire à porter, à offrir et à transmettre. Bonne écoute! On pense souvent que les bijoux naissent de l'or, de l'argent ou des pierres précieuses. Mais parfois, ils naissent d'une matière vivante, d'une matière qui a traversé le temps, les saisons. Donc aujourd'hui, à Histoire de bijoux, je reçois une créatrice qui transforme le bois en bijoux contemporains en assemblant différentes essences pour créer de véritables mosaïques à porter. Alors aujourd'hui, Isabelle Ferland, bienvenue à Histoire de bijoux. Bonjour! Alors, Isabelle, toi et moi, on ne se connaît pas. C'est la première fois qu'on se voit aujourd'hui. Alors, pour les gens qui te découvrent en même temps que moi, parle-nous de toi un petit peu. Donc, je fabrique des bijoux, mais aussi des accessoires pour cheveux. C'est Mhm. surtout pour cette raison que les gens me connaissent. Donc, ma matière, comme tu l'as mentionné, c'est en bois, plusieurs essences de bois exotiques et canadiens, beaucoup canadiens aussi. Et c'est ça, je fais ça depuis toujours, toute ma vie. J'ai un bac en art visuel, mais dès mon bac, là, j'avais commencé à faire des objets métiers d'art, en fait, puisque vivre de son art au Québec et certainement partout dans le monde, c'est quand même difficile et le métier Mhm. d'art est à la portée de tous. C'est ça, pour les clients, c'est ça, c'est plus accessible, on va dire. Donc, Mhm. c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, j'avais comme de grandes ambitions artistiques, on va dire, qui s'est un peu, pas effritée, mais en tout cas, peu à peu, je me suis rendu compte que c'était très ambitieux au Québec de vivre de son art. Donc, c'est ce qui m'a amené au métier d'art, en fait. OK. Et là, dans le fond, à quel moment la création, justement, que ce soit de bijoux ou d'accessoires pour cheveux, est passée du hobby, je te dirais, vers c'est ta carrière maintenant. Est-ce que tu fais ça à temps plein? Oui, je fais ça à temps plein. Oui, J'ai OK. toujours fait ça à temps plein, en fait. OK. Tu sais, pendant l'université, j'avais commencé à faire des objets. À l'époque, c'était vraiment très à la mode, la pâte Fimo. Donc, je Oui, faisais des je petits connais. pendentifs. Ah, oui, oui. Et j'en ai fait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Mhm. Je faisais ça en pâte Fimo, mais moi, j'aimais beaucoup les accessoires pour cheveux, les barrettes particulièrement. Mhm. Donc là, j'en faisais en pâte Fimo, mais la pâte Fimo, c'est quand même pas si solide que ça. C'est ce qui m'a amené au bois, qui a passé du OK. fimo au bois, à la pâte de Mhm. polymère au bois. C'est vraiment parce que je voulais faire des accessoires pour cheveux solides. Et OK. donc, c'est le matériau qui est venu à moi. C'est pas moi qui est allé vers la matière, en fait. Mhm. Donc, ça, je l'ai choisi pour sa solidité. Et après, j'ai découvert toutes les possibilités qu'il y avait à faire avec le bois. Mhm. Et là, dans le fond, est-ce que tu te souviens du moment où tu as compris que tu pourrais créer avec ce que tu avais en tête, justement, tu sais, ton métier d'art, là, que tu pourrais créer quelque chose qui deviendrait ta carrière? Une carrière en métier d'art, c'est long, hein? Qu'avant que ça s'installe, là, d'autant plus à l'époque, puisque, tu sais, il fallait faire des salons, il fallait faire des marchés. C'était pas l'univers du web, donc c'était Mhm. vraiment, je trouve, je sais pas si c'était plus difficile, disons, c'était totalement différent, tu sais. Oui. Il fallait trouver des lieux de diffusion. Euh,
l'image de marque était, je dirais, j'ai envie de dire, moins importante, parce que c'était nous qui représentions la marque, les artisans, on se présentait, puis il n'y avait pas autant d'emphase mise sur l'image de marque dans son ensemble. Donc, au début, c'est sûr que oui, c'était laborieux, puis c'était dans le temps. Avant d'être connu, il fallait avoir fait plusieurs événements, plusieurs salons. C'était long s'installer. C'est pas arrivé du jour au lendemain. Disons que je vivais de peu de choses à l'époque. De façon très précaire, on va dire. Oui, c'est ça. On va se le dire. On va se le dire. Puis c'est de trouver aussi les points de distribution aussi, parce que, tu sais, là, justement, maintenant, on a le web, donc, tu as ton site web et tout, mais les salons, comme tu dis, à une certaine époque, c'est les points de vente, c'est ici pour que ton travail se fasse connaître. Tu as beau travailler dans ton atelier, mais si tu n'es pas capable de montrer ton travail... On n'avait pas le choix de sortir, tandis qu'aujourd'hui, on peut, à la limite, ne pas sortir. On peut tout créer notre image et la diffuser sur le web, en souhaitant que Google t'attrape au passage là, pour te faire rayonner. Donc, l'approche était totalement différente, puis toutes les étapes qui nous menaient on va dire, à être connus étaient d'autant plus longues. Parce que, il y a juste un Noël par année, donc il y avait la période estivale. C'était différent, mais on apprenait beaucoup parce qu'on était constamment en contact avec les clients. Et dans le fond, c'est les clients qui nous font évoluer dans notre travail de métier d'artisan, là. Beaucoup, beaucoup. C'est la grande différence avec les arts visuels. Quand je faisais des arts visuels pendant mon bac, on pense à nous, on pense à ce qu'on ressent, on pense à ce qu'on veut créer. On ne le fait pas pour l'autre, on le fait avant tout pour soi. Puis, on espère que ce qu'on fait plaise à quelqu'un. Mais en métier d'art, on pense surtout à l'autre, surtout aux clients, l'usage qu'ils vont en faire. Est-ce que c'est dans la tendance du temps? Il y a ça aussi, les métiers d'art. On est quand même un petit peu, on n'aura pas dire que notre travail est intemporel. Oui, mais non, hein? Il y a toujours des tendances qui changent. Des bijoux petits, parfois c'est des gros bijoux. C'est plus l'or, c'est moins l'argent. Donc, il faut quand même être à l'écoute des clients. Je dirais plus qu'en art visuel, puisque c'est un art qui vient de notre profond, là, tu sais. Et là, toi, dans ta façon de créer, est-ce que c'est plus instinctif? Est-ce que, justement, tu regardes au niveau des tendances, des produits, que ce soit dans l'accessoire à cheveux, dans le bijou, puis tu dis, regarde, moi, là, on a une mode ici qui se dessine, j'aimerais ça, explorer ça. Ou bien si, quand tu crées une collection, tu as une histoire à raconter? C'est avant tout une histoire, mais c'est aussi très, très lié, là. J'aime ça aller me promener au centre commercial, voir les couleurs qui vont être, qui sont mis de l'avant. Je regarde tout le temps, début d'année, les tendances pour ce que ça donne, mais je trouve que ça donne une idée. Puis il y a toujours des périodes où on va dire un peu, il y a plus de triangles, c'est plus en longueur, c'est plus des rectangles. Je suis vraiment attentive à ça parce qu'il y a moyen. Et puis, c'est un moteur de création aussi, ça, de se fier à ce que ce qui est un peu dans l'air du temps. Je dis pas que, je navigue avec la mode, mais je dirais plutôt que ça s'ajoute à l'inspiration. Je pense que c'est ça, être un bon artisan, mettons, en bijoux, c'est d'être capable de mettre de soi et d'être aussi, de faire des objets qui plaît aux gens, là, au plus grand nombre, en fait. Hein? Si on veut gagner notre vie, on n'a comme pas tellement le choix, tu sais, c'est ça. Ben oui. Mais c'est un beau choix, je trouve. C'est un super beau choix, vraiment. C'est pas une contrainte. Moi, c'est pas une contrainte. Je veux pas que ça ait l'air d'une contrainte. Je trouve que c'est même un plus. Tu sais, ça nous pousse toujours à évoluer et à faire des changements. C'est ça que je dis. Et là, dans le fond, tout à l'heure, tu parlais, que tu avais commencé au départ pendant tes études à travailler la pâte polymère. Puis là, je te comprends à 100%. Moi, j'ai fait ça ado, là, j'en ai fait, là. Mais bref, c'est une autre histoire. Mais là, cette matière-là, tu me parlais tout à l'heure, tu es arrivé avec le bois pour sa solidité, mais écoute, comment ce matériel-là a fait son entrée pour dire, hey, moi, là,
c'est avec ça que je vais créer, puis c'est ça qui me parle. Je sais pas trop, mais c'est sûr que je suis pas ébéniste à la base non plus, OK. hein, ça c'est important. J'ai dit, j'ai plus un bagage en art pur. Puis quand j'ai Mhm. commencé à vouloir travailler le bois, en fait, je me suis juste bien entourée, hein. OK. J'avais une amie ébéniste super, puis là, j'allais lui poser des questions, je m'informais, peu à peu, je me suis équipée. Puis tu sais, c'est vraiment en travaillant cette matière-là que là, si on revoyait mes premiers objets, ils étaient pas mal moins sophistiqués, on va dire, OK. que présentement. Tu sais, je prenais la matière brute, il Mhm. y avait quand même peu de formes, là, c'était carré, rectangle, tu sais, j'y allais avec le bandsi, tandis que maintenant, il y a toutes les machines, les CNC, les lasers, on peut faire n'importe quelle forme avec le bois. Mais vraiment, ça s'est imposé parce que c'était le meilleur matériel pour faire des accessoires pour cheveux. Je pouvais Mhm. visser la barrette, on peut faire des baguettes à cheveux, autant classiques que plus contemporaines. C'est vraiment, puis c'est une matière qui est là depuis toujours. Là. Je trouve que c'est à la limite mal aimé là, Mhm. dans le domaine des bijoux, des métiers d'art. Là. Tu sais, tout le monde connaît les accessoires de cuisine, les meubles, évidemment. Mais ça, c'est comme toute une autre catégorie, mais c'est les mêmes compétences en même temps. Mhm. Hein? Il faut découper, il faut faire attention. Oui, on peut se blesser. Et là, tu travailles différentes essences. Qu'est-ce qui, de bois, bien entendu. Donc, qu'est-ce qui va te guider dans le choix, dans les combinaisons d'essences que tu vas faire pour tes bijoux? OK, plusieurs choses. C'est Mhm. déjà la provenance, les disponibilités qu'il y a, tu OK. sais, parce que, bon, le bois, on voit bien qu'il y a de la déforestation, donc j'essaie de choisir des essences de bois qui sont quand même communes, là, tu sais, je vais pas chercher des essences de bois rares, mais absolument pas. Puis, c'est sûr, dans les dernières années, j'ai comme une dizaine d'essences que c'est pas mal toujours celles-là que j'utilise, parce que dans le fond, ce que je recherche, c'est des couleurs, en fait. OK. Donc, tu sais, rouge, c'est satiné rubané. Si je veux un bois plus foncé que le noyer, ben, je vais chercher du wenge. Tu sais, je travaille vraiment avec cet amalgame d'essences-là. Et c'est aussi beaucoup lié aux essences que, tu sais, que je retrouve sur le marché ou que Mhm. des amis bénisses ont utilisées puis que je prends les retailles. Donc, je pars vraiment toujours l'année, vraiment comme en début d'année, en janvier, avec toutes mes petites planchettes taillées. Puis là, à partir des essences que j'ai pour cette année, là, je travaille avec celles-là. Donc, c'est OK. vraiment plus les bois. Je vais chercher ceux qui sont disponibles et ceux que je pense qui sont de provenance durable, là, Mhm. et certainement pas d'essence rare. Jamais, jamais. OK. Et fait que là, dans le fond, si je comprends bien, là, c'est que toi, ta- ton processus créatif va vraiment partir, démarrer dans le fond à partir de la disponibilité des matières que tu vas réussir à avoir et après, le reste va s'enclencher. C'est bien ça? Exactement. Puis, tu sais, OK. une fois que j'ai mes essences de bois, les collages sont différents si je fais des collages pour les bijoux que si j'ai fait pour accessoires pour cheveux. Tu sais, pour OK. accessoires pour cheveux, tu sais, je vais partir, j'ai comme une essence principale, puis là, les autres essences, tu sais, on va dire plus grandes, là, Mhm. qui donnent la teinte, mettons, on va dire de la barrette ou de la baguette, puis les autres sont accessoires. Tandis que comme les bijoux, puis les morceaux sont plus grands évidemment, tandis que les bijoux, c'est souvent très petit. Donc, tu sais, il faut vraiment de fines lattes de bois. Puis entre chaque essence de bois, je mets souvent, presque toujours, des plaquages de bois. Soit OK. un plaquage d'érable ou un plaquage de noyer. J'en ai d'autres, mais c'est mes deux favoris. Ça fait que ça encadre les essences de bois, puis ça donne un petit côté, on va dire, précieux, là. C'est comme chaque essence est encadrée à l'intérieur d'un même bijou. Puis Mhm. ça donne comme un petit boost à chacune des couleurs lorsqu'il y a une petite ligne blanche entre chacun des collages, en fait. C'est beaucoup de Mhm. minutie, en fait, au départ, là. Les collages sont bien faits pour qu'une fois qu'ils soient taillés en plus petits morceaux, que les morceaux ne se détachent pas, évidemment, là. Mhm. Ah non, moi, quand je regardais, j'explorais tes créations sur ton site web et là, je regardais tous tes assemblages de bois et là, je me disais,
Oh mon Dieu, mais quelle patience ça doit avoir parce que moi, ce genre d'assemblage-là, tu sais, je vais travailler le bijou, je vais sertir et tout, mais ça, pour moi, c'est comme faire du casse-tête. J'ai comme, Oui, un peu parce que, tu sais, dans le fond, je peux pas faire une pièce, tu sais, faire mon collage le matin, puis qu'à la fin de la journée, ça soit un objet fini. Tu sais, Mhm. c'est, mettons, depuis janvier, là, je fais mes collages, je prépare mes OK. collages. Tu sais, j'ai déterminé qu'est-ce qu'elle avec des boucles d'oreilles, qu'est-ce qu'elle avec des colliers, qu'est-ce qu'elle avec des accessoires pour cheveux. Puis, tu sais, moi, j'ai pas une grande shop à bois, là, je fais ça Mhm. dans mon garage, donc, tu sais, mon espace est limité, fait que je peux pas faire 25 collages, j'ai fait à coup de 2 par jour. Donc, il y a OK. aussi cette lenteur un peu imposée par les lieux, là. Et Mhm. c'est très correct, ça me permet dans une journée, tu sais, je fais souvent le travail, on va dire, d'atelier salle le matin, OK. puis l'après-midi, je fais plus, on va dire, du travail de bureau, là, ou OK. d'atelier, en fait, là, d'atelier Mhm. propre que j'appelle, là, OK. de bureau, d'atelier propre. Ça fait que ça diversifie dans ma journée. J'ai différentes étapes, mais ça diversifie aussi ce que j'ai à faire. Je trouve ça plus stimulant, on va dire, je sais pas trop. Ben oui, Moins, c'est dynamique aussi oui, comme exact. façon d'avancer, là. Et là, justement, tu me parles de ton atelier. Dis-moi, Isabelle, ben justement, quand une nouvelle collection des bijoux en bois d'Isabelle Ferland vient au monde, là, ça part. Le, comment tu vas assembler tout ça et tu vas, bon, à partir de tes collages, mais tu sais, la forme finale de ton bijou, les pièces que tu vas mettre ensemble, le nom de ta collection, ça part comment, ça, ce processus-là? Là, non. C'est trop casse-tête, ça. On essaie toujours à prendre un nom qui va être bien référencé par Google ou y aller Uh-huh. pour un nom créatif, là. Dans le fond, c'est un amalgame des deux, là. C'est nouveau quand même que je donne des noms à chaque objet. Je trouve que c'est plus facile quand les clients appellent pour dire bon, voilà, j'aimerais avoir celui-ci, là, au lieu de dire Mhm. c'est sur la page 2, le troisième à droite. Fait que ça, c'est vraiment une question de repérage et d'inventaire aussi, là, ça facilite beaucoup. Mais les Mhm. collections, je les fais pas, ben c'est souvent entre janvier et mars qui est ma plus grande période de création. C'est là OK. qu'on a plus le temps, où on est plus cocooning, il n'y a pas d'événements, mon kiosque du Vieux-Québec n'est pas ouvert. C'est comme ma période où c'est comptabilité et création. OK. Ah, ben Que oui, j'ai deux moins de matchs parfaits. parfait pour le cerveau. Oui. Euh, disons que ouais, les complémentaires, comment dire, en tout cas, ça se Les complémente. contraires s'attirent, c'est ça. Ouais, exact. Mais donc ça c'est ma grande période. Et là, c'est différent depuis que j'ai un kiosque, j'ai pignon sur rue tout l'été. C'est que là, ce que j'ai créé cet hiver-là, je vais le mettre en essai à mon kiosque. OK. Et là, ça va devenir une collection après. Parce Ah, qu'avant, comme pendant que je faisais mon bac en art, plein d'idées, plein de créations. Je me trouvais incroyable, là, pleine d'idées. Et là, je faisais une production et c'était inégal en termes d'intérêt pour les clients. OK. Fait que, tu sais, on sait comment ça coûte les shootings, les mises en photo, après ça, les mises en ligne. Fait que là je procède autrement. Tu sais, avant, j'y allais comme création, on faisait le shooting, c'est grosse affaire, mais c'est sûr qu'il y avait souvent, toujours, des articles qui n'avaient pas la faveur populaire, on va dire ça comme ça. Fait que, tu sais, c'est beaucoup d'investissement pour vendre quelques articles dans l'année. Mhm. Donc là, je fais ça différemment. Je crée, j'en fais quelques copies, une douzaine max. J'ai présente dans le Vieux-Québec. Puis, je vois pendant l'été l'intérêt des gens et OK. les commentaires. Et je Mhm. l'ajuste. Fait que OK. tout au fil de l'année, de l'été, en fait, j'ajuste ces modèles-là. Ces modèles évolueront pendant tout l'été pour arriver à une version finale que je mettrai, dont j'en ferai une collection là, prochainement. OK. Là, depuis quelques années, c'est comme ça que je fonctionne. Je trouve que euh, c'est plus intéressant parce que l'objet évolue. Puis Mhm. c'est pas juste moi dans ma chambre d'écho qui dit waouh, 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 c'est vraiment une super bonne idée. Tu sais, dans le fond, j'ai du feedback, puis ça me permet de l'ajuster sur plein de niveaux, le grosseur, la format, la longueur. Puis après tout ça,
genre, tu sais, je garde, on va dire, mes meilleurs, ceux qui avaient eu plus d'intérêt, puis là, je fais une séance photo avec ça. OK. Et là, justement, tu me parles de cette façon de faire-là. Est-ce qu'il t'arrive que des pièces, justement, que tu mets en essai pendant ton été à ton kiosque dans le Vieux-Québec, et qu'au final, là, ce que tu vas sortir dans ton shooting photo, on a un virage à 180 degrés par rapport à ce que tu avais pensé au début? Rarement, OK. mais ça a évolué, ça c'est sûr, OK. c'est sûr. Rarement que c'est complètement autre chose, là. Mhm. Mais ça peut avoir changé, là, vraiment OK. dans l'équilibre, dans les couleurs aussi. Tu sais, des fois, j'ai fait des collages de bois plus foncés, puis là, on voit que ça l'intéresse moins. J'ai eu déjà une période où j'utilisais un bois qui était plus jaune, là. Et ça, le jaune, personne n'aime ça, là. Les bijoux jaunes, là, oublie ça. C'était une très, très mauvaise idée. Moi, je trouvais ça rayonnant. Ça faisait estival. Non, pas du tout. Les Non. gens sont prêts à avoir je sais pas, un chandail jaune, mais pas des bijoux jaunes, là. En tout cas, pas Non, la ça marche pas. majorité. En tout cas, pas pour moi, là. Lancez-vous, mais pour moi, il y a quelque chose avec le jaune qui ne fonctionne pas dans mon magasin, ça c'est sûr, là. Mais ouais, ben, donc cette façon-là de créer les collections, je pense que euh, ça donne une meilleure uniformité, puis je trouve que ça a un meilleur rendu à la fin. Et l'énergie est comme mise à la bonne place aussi, là. Mhm. Tu sais, c'est fini de faire des phases de production où après on est pris avec 25, 30, 50, mettons, colliers qu'il faut à la limite essayer de mettre en Détruire, rabais. ouais. Mais c'est rare que Ouais, je mets c'est les ça. rabais, plutôt j'ai défait, puis OK. on refait quelque chose d'autre, là. Mhm. C'est plus ma façon de faire, là. C'est que OK. je récupère, j'essaie de récupérer ou de réinventer ou de restructurer l'objet au lieu de le jeter De ou liquider, là. le Ouais. liquider. Non, ouais, c'est ça. Dis-moi, dans ton processus, si on parle au début, OK? Quand tu commences tes assemblages d'essence de bois, est-ce que ça t'arrive parfois de t'installer dans ton garage, justement, dans ton atelier où tu fais tes assemblages et de faire comme j'ai aucune idée de ce que je vais faire avec ça, un syndrome de la page blanche, un blocage là, où là, il n'y a rien qui te vient d'inspiration là, avec les éléments que tu as entre les mains? Jamais. Jamais. J'ai trop de choses à faire pour le temps que j'ai dans une journée, dans une semaine, dans un mois. OK. Jamais. Ma liste là, de choses à faire, elle est énorme. On ne voit pas Mhm. sur mon bureau, là, j'ai des listes, des listes, des listes d'affaires que je voudrais essayer, que j'aimerais faire, que je pourrais faire, des dessins, là. J'en ai là, plus que ma vie va me permettre. Donc, tu sais, non, je pense pas à la retraite. Puis, ouais, non, pas de page blanche pour moi. Jamais, jamais. Des idées, c'est ça. J'en ai plus que je suis capable des mettre en place ou des créer OK. ou des. Ouais, c'est ça. Non, pas de syndrome de page blanche pour moi. Et là, c'est le cas de le dire, dans le fond, à t'écouter, que toi, ton canal créatif, là, comme on dit, la switch est toujours à on. Si ça y va Complètement. toujours, là, oui. Ça a Complètement. toujours été Toujours. comme ça? Toujours, toujours, Oui, toujours? toujours. J'ai pas, tu sais, jamais que je m'assois puis je me dis, bon, c'est là, il faut que ça se passe, là. Ça se passe n'importe quand. OK. Je peux me lever le matin, je vais dire, ah oui, je vais essayer ça. Ça peut être la nuit, ça peut être la fin de semaine, ça peut être, c'est n'importe quand. Mais non, j'ai pas de page blanche, absolument pas, là. J'ai plus d'imagination que. C'est pas toujours des bonnes idées, on va se le dire, mais j'en ai plein. Comme on dit, une idée, c'est une idée. De là à savoir si c'est une bonne ou une mauvaise, il suffit de la mettre en pratique puis de Oui, voir. en Puis place. après ça, une mauvaise idée peut finir avec un résultat absolument splendide. Hein? Oui. Puis C'est aussi connu. des erreurs, là. Souvent, à l'atelier, tu sais, disons, je fais des collages, puis je dis, oh my God, c'est vraiment pas ça que je pensais que ça allait donner. Mhm. En tout cas, bref, les erreurs amènent beaucoup d'éléments créatifs. C'est Mhm. vraiment souvent à partir d'erreurs qu'on finit avec le produit le plus intéressant. Vraiment, vraiment, tu sais, des erreurs, là, je trouve que c'est pas des erreurs, je trouve que c'est plutôt un moteur créatif Mm. que d'autres choses. Jamais, jamais, là, même au contraire, quand ça donne pas ce que ça devait être,
je trouve que ça nous amène à une autre étape, à une autre réflexion, à le voir de l'autre sens. Non, j'adore les erreurs. Pour Comme comprendre. comme si dans le fond, là, tu sais, le fait que on veuille contrôler le résultat, puis que là, à un moment donné, ça donne vraiment pas, et le lâcher-prise qui va venir par la suite, c'est là que comme on dit, que l'idée de génie va émerger, là. Oui, je ne suis pas génie, là. C'est peut-être un grand mot. Mais c'est sûr qu'au départ, quand je commence quelque chose, j'ai vraiment une idée de base, là, tu sais. Mhm. Tu sais, je m'en vais, j'ai comme une ligne directrice, puis tu sais, je vais dans cette direction-là, mais je reste pas attachée, disons, on va dire, au prototype ou à l'idée de départ. Je suis Mhm. vraiment très capable de tourner à droite, tourner à gauche, revenir sur mes pas. Tu sais, je reste pas fixée dans. Si je vois là, que ça fonctionne pas, peut-être que j'ai pas tant de patience, mais tu sais, ça va pas où je pensais que j'allais aller. C'est pas Mhm. grave, on change de sens, puis comment dire, ça m'empêche pas là, de continuer, tu sais, puis ça me OK. met pas en colère pantoute, même au Mhm. contraire, tu sais, je trouve ça souvent positif. Parce que la matière, avant tout, peu importe les matières, tu sais, c'est comme, on va dire, vivant, là. Euh, Surtout les collages, là, même raté, il y a toujours quelque chose d'intéressant, tu sais. Mhm. Vraiment, si le bois est coupé croche, ben finalement, ça fait une forme croche, et pourquoi pas, tu sais. Puis si on voudrait le refaire, ben souvent, c'est pas possible parce que Ça marche pas. l'erreur, on ne sait pas où on l'a fait, comment on l'a fait souvent, fait que c'est dur à répéter. Donc, je trouve Mhm. que c'est un bonus, les erreurs, ouais. Puis là, est-ce que ça t'a permis, au fil des années, des fois, de sortir des pièces uniques, justement, suite à une erreur ou un assemblage qui n'a pas donné à l'origine ce que tu voulais, que tu as récupéré en faisant d'autres choses parce que ça a donné, tu sais, puis ça a abouti à un résultat absolument magnifique. Et là, tu t'es dit, ben gars, ça sera une pièce unique, tout simplement, mais je passe pas à côté de ce morceau-là. Oui, 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 souvent, là, puis c'est des pièces qui ne seront pas mises en ligne, là, ça, j'en ai Mhm. vraiment beaucoup à OK. la boutique, là. Puis, oui, j'ai comme, dans mes placards, beaucoup de bijoux uniques, vraiment comme OK. plus gros, là. Mhm. Certains ont été mis en image, mais sais-tu quoi, je les ai pas mis en ligne encore. OK. Mais ça, Et j'en ai pourquoi pas? beaucoup. Mais Oui, il faut pourquoi pas? prendre le temps de les mettre en ligne. Mais ça, Mhm. là, des bijoux totalement uniques, mais plus gros, plus volumineux, j'en ai vraiment souvent, plusieurs. Puis souvent, OK. quand j'y revois, je me dis, oh, mais quel dommage qu'il soit que dans une boîte, dans mon atelier, Uh-huh. là. Mais c'est vraiment, c'est un projet, là, qu'à un moment donné, Mhm. qu'il y a une collection juste d'objets uniques. OK. Mais tu sais, c'est beaucoup de travail pour une seule pièce. C'est aussi ça, Mhm. là. C'est au début de la journée, quand tu prévois ton horaire, on dirait que je me dis tout le temps, est-ce que je mets vraiment du temps là-dessus? Je pense que c'est pas quelque chose qui est payant, mais c'est plus comme des objets d'art, en fait. OK. Mais ça viendra. Peut-être, Ça probablement viendra. cette année. Je suis quand Ah même pas mal ah! avancée dans la mise en image, mais il Mhm. me reste juste à me pousser vers le web, là, à faire les textes en français et Ben en oui. anglais. Et là, dans le fond, si on parle de l'objet porté, que ce soit le bijou, l'accessoire à cheveux, tu sais, on en parlait avant de commencer l'enregistrement que, bon, que ce soit au niveau du bijou principalement, mais il y a une valeur souvent sentimentale qui vient avec tout ça. Tu parlais justement des noces de bois, hein, 5e anniversaire, hein, que tu me disais tout à l'heure. Exact, ouais. J'aimerais savoir, Isabelle, quand tu vois quelqu'un porter une de tes créations, qu'est-ce que ça te fait? Ben, c'est sûr que c'est toujours le fun, surtout quand on ne connaît pas la personne, Mhm. qu'on n'a aucune idée c'est qui. Oui, 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 non, ça fait toujours plaisir. Tu dis, hey, cette personne-là l'a reçu ou a pris la peine, tu sais, de dépenser pour un objet que Mhm. toi t'as fait. Non, c'est quand même super. Le feeling est quand même super, là. Ça, je ne m'en lasse pas, là. Ça, c'est sûr, là. Quand on est au centre d'achat puis on le voit, tu sais. Bon, je suis pas assez motivée pour dire c'est moi, là, mais oui, non, ça fait extrêmement plaisir. Vraiment, ça fait chaud au cœur, là. C'est Puis tu valorisant. sais,
Puis tu sais, des fois, est-ce que tu te permets d'aller voir la personne puis dire « Hey, c'est magnifique le collier que vous avez, madame. » Et que là, des fois, tu sais, la personne, elle dit « Hey, oui, j'ai eu ça en cadeau, c'est une artisane québécoise qui fait ça. » Oui, c'est moi qui l'ai fait. Non, Non, pas du Non! tout. Ben non, je suis bien trop gênée pour ça. Jamais de la vie. Mais ça ouvre Jamais, tellement jamais. ça ouvre tellement des belles discussions des fois parce que les gens n'ont aucune espèce d'idée. Tu sais, nous, on crée le produit, comme on dit, on l'accouche, là, tu sais, on le met en vente, quelqu'un l'achète. Tu sais, nous, on a un lâcher-prise total après ça. Ouais. Mais de pouvoir faire cette rencontre-là, des fois, c'est le fun. Ben, probablement que ce serait le fun, mais non. Non? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Non, c'est. Sûrement que la personne, elle serait qu'elle serait contente, là, puis ça, c'est ça, il y aurait de très belles conversations, mais hey, c'est pas dans ma personnalité. Et là, dis-moi, Isabelle, tu sais, quand tu crées une collection, là, quand tu fais ta sélection après ton été, que tu décides que ces pièces-là, c'est ce qui va aller sur ton site, est-ce que tu le fais en t'imaginant là où les personnes qui vont porter tes bijoux, ou bien, mettons, tu dis, bon, mais regarde, moi, que ce soit pour ta clientèle cible, que ce soit une idée en tête quand tu as créé ces pièces-là, est-ce que tu t'imagines les personnes qui vont les porter? Pas du tout, c'est bizarre, Non? hein? Non, ben, quand j'ai côtoie l'été, là, ou dans les OK. événements, là, tu sais, là, je porte attention aux commentaires ou aux intérêts, tu sais, là, on veut plus des colliers longs pour telle raison, plus au cou. Mais tu sais, j'ai pas, mettons, non, je les imagine pas. Rendu là, c'est comme si je le laisse aller, là. OK. Il est Ça parti, là. t'appartient plus, là. Moi, c'est ça. Mais c'est sûr, pendant tout le processus de création, oui. Mais une fois que tu sais, les images sont faites, c'est en ligne, c'est lancé, on dirait que je le laisse aller vers la bonne personne. Le bijou va trouver justement sa bonne personne par lui-même. Oui, c'est bien. On parlait, tu sais, que les bijoux deviennent souvent des objets chargés de souvenirs. On en discutait tout à l'heure. Est-ce que ça a déjà arrivé des clients, justement, qui, en allant te voir à ton kiosque ou dans un salon, une exposition que tu as fait, peu importe, t'ont déjà raconté des histoires par rapport à tes bijoux qu'eux portent? Oui, beaucoup, beaucoup. Beaucoup les accessoires pour cheveux, là, les OK. gens en achètent plusieurs, en fait. Mhm. Puis ça arrive quand même souvent que les gens m'envoient des photos puis ils me disent, regarde. Puis là, il y en a que j'ai fait il y a 20 ans, tu sais. Puis Oh. là, ils les mettent toutes sur la photo. Ça, quand même, c'est impressionnant. Ça, je Mhm. trouve ça hot quand même. Parce que là, déjà, je revois mon travail d'il y a 20 ans. Bon, c'était pas toujours c'est pas ce que c'est rendu aujourd'hui. Mais tu sais, les gens n'ont pas le même regard que moi, là. Mhm. Beaucoup aussi d'histoires de gens qui l'envoient en cadeau. Ça, OK. on l'entend souvent. C'est pour un cadeau. Est-ce que tu pourrais écrire un petit mot? Mhm. Ça, beaucoup, beaucoup de gens, plus pour ceux qui l'offrent que quand c'est pour eux. Je trouve que j'ai plus OK. d'histoires de cette façon-là. OK. Les hommes qui viennent chercher quelque chose parce que demain, genre, ça fait 5 ans qu'ils sont mariés. Hier, c'était sa fête. C'est cet après-midi. Mais oui, c'est plus, on dirait que j'ai en tête plus ce genre d'histoire-là quand c'est à offrir qu'à s'offrir, Mhm. en fait. OK. Et là, j'aimerais qu'on parle, Isabelle, de l'artiste et du temps. OK? Parce que ça fait plusieurs années que tu exerces ton métier, donc que tu fabriques accessoires à cheveux, bijoux, que tu es une artisane. Ton regard, le regard que tu portes sur ton travail, est-ce qu'il a évolué avec le temps? Parce que, tu sais, ton travail, lui, ta façon de travailler, tes créations, ça a changé, mais le regard que tu portes là-dessus, là, est-ce que ça a changé? Est-ce que tu es sévère avec ce que tu fais ou ton regard est très critique ou tu as comme une fierté ou un lâcher-prise, je sais pas? C'est sûr que ça fait plusieurs années que je fais ça. On dirait que je suis moins insécure que je l'étais, OK. définitivement. On dirait que Mhm. j'ai plus confiance en mon produit. Peut-être que c'est un amalgame d'expérience et de connaissances, là, de toute Mhm. évidence, là. Mais vraiment, ouais, je suis plus confiante. Je me sens plus comme. Avant, je me voyais plus comme créatrice. Là, je me sens plus Mhm. entrepreneur.
Parce que OK. l'ensemble des tâches qu'on a à faire en une journée, en une semaine, en un mois, varie vraiment beaucoup à de la comptabilité, on l'a dit, à de la photo, à de la mise en image. Mhm. Tu sais, on porte tellement de chapeaux que en une journée, tu sais, pendant même des semaines, on ne crée pas, là, tu sais. On est pris dans un dédale de plein de choses comme entrepreneur, comme entreprise qu'on a à faire, là, Mhm. obligatoire. Donc, c'est ça, mon regard a beaucoup changé parce que je me sens plus entrepreneur qu'artiste. OK. On vient avec l'autre, évidemment, là, parce que c'est de la Mhm. création à la base. Mais la mise en marché et la façon dont on doit mettre en place nos produits a tellement changé, il demande tellement de temps. Tu sais, Mhm. avant, là, je créais, c'était vendu, je revenais, je recréais, c'était vendu. Là, c'est plus ça, là, tu sais, on crée, puis là, on crée l'objet, mais il faut mettre en place autour de l'objet toute une danse qui fait que cet objet-là sera vu ou sera Mhm. mis en image, sera mis en ligne. Donc, l'image de marque prend beaucoup de place aussi là, autour de chacun des objets. C'est plus comme Mhm. avant, on crée puis On c'est crée, on ça. vend, on crée, on vend. Oui, c'est C'est ça. ça. Ouais. Là, c'est plus ça, là. Il y a trop de choses qu'il faut faire en amont, en Mhm. tout cas. C'est correct aussi. Je pense que c'est bon pour notre cerveau aussi. Tu sais, on navigue dans différents sphères, là, dont on n'a pas toujours 100% les compétences, mais je dis toujours, on est un peu bon en tout, mais pas spécialiste de rien, tu sais. On se débrouille en tout, là, tu sais. Ben oui. Et là, tu parles de ta réalité d'entrepreneur, justement. Euh, Est-ce que ça te manque, justement, d'être davantage dans la création ou ton nouveau chapeau qui s'est imposé avec les années, ben, tu le trouves stimulant également? Je le trouve stimulant, ce nouveau chapeau-là, vraiment, Mhm. là. Je trouve que ça fait que ce n'est pas routinier, là. Vraiment pas. Effectivement, on manque de temps pour la création. Je pense que beaucoup Mhm. d'artisans doivent dire ça, là. Peu de temps pour la création parce que l'ampleur de la tâche, elle est immense dans tous les Mhm. niveaux, là. C'est sûr que là, je sors de période où c'était plus tranquille, donc là, j'avais plus de temps pour moi, pour la création, tu sais, pour la famille. Mais quand arrive l'été, l'automne, juste avant Noël, j'ai hâte que janvier arrive, là, souvent, là, parce que c'est très intense. Puis là, on n'a vraiment pas de temps, là. Tu sais, on dirait que toutes les Mhm. minutes sont comptées chaque jour. Puis je m'impose de ne pas travailler la fin de semaine. Tu sais, c'est comme s'il y a toujours, mais toujours quelque chose à faire. Et ça, je Mhm. trouve que des fois, ça peut devenir lourd quand même, là. On n'a OK. pas d'espace mental là, libre, 100% libre, jamais, là. Tu sais, Mhm. oui, mais être entrepreneur, c'est quand même, je trouve que c'est des beaux défis, en fait, là. Mhm. Et là, dans tous ces défis-là, justement, d'entrepreneuriat, est-ce que tu dirais que tu arrives quand même bien à protéger ton espace créatif? Grande question. Grande question, hein? Parfois, Parfois. parfois, parfois, parfois. C'est difficile de trouver le juste, j'allais dire pas le juste milieu, mais une bonne balance, je pense, hein? Puis il y a deux, tu sais, on dit l'espace créatif, c'est deux choses entre la création et la production. Mhm. Et des fois, il ne faut pas mélanger les deux. Tu sais, faire de la production, c'est pas de la création. Parce que des fois, je Nope. dis, ah, mais aujourd'hui, ça a bien été, j'ai fait, mettons, tant de boucles d'oreilles. Mais ça, c'est de la production, c'est pas de la création. Oui. Et c'est dur des fois de prendre du temps de création parce que tu as la production qui te pousse derrière. Mhm. Donc, dire à un moment donné, aujourd'hui, c'est pas de la production, je fais de la création, il faut se parler fort, là, parce que, tu sais, je manque de temps de production. Donc, prendre un temps de création, ben, si on dirait que ça m'enlève du temps pour de la production, Mhm. mais un ne vient pas sans l'autre. Si j'ai pas fait de création, ben, il n'y aura pas de production par la suite. Mais de prendre le temps, mais c'est rare que je vais prendre une journée, je vais dire, regarde, je me donne une heure, là, je vais essayer une idée. Fait que là, Mhm. je pars avec ça. Une heure peut devenir deux ou trois, mais à un moment donné, j'arrête. Puis là, je me dis, bon, Mhm. il faut que je rentabilise ma journée, c'est ça que je me dis. Mais justement, est-ce que tu penses que
de te donner cette contrainte-là de temps te permet justement pas de stimuler davantage ta créativité, mais je vais me formuler différemment, je vais peut-être être plus Ça claire nous dans ma rend question. productif, je Ouais, dirais. c'est ça, ça Ça rend nous notre rend étape de, tu sais, tu productif. dis j'ai un laps de temps, là, donc accouche. Oui. Je peux pas Oui, le oui, dire non, non, mais ça nous autrement. rend productif parce que je pourrais Mhm. comme étirer. Ben oui. Mais là, je me dis, bon, regarde, c'est ça ma plage horaire, je vais essayer de faire Mhm. ça. Ça n'a rien donné, c'est pas grave. Tu sais, on passe à une autre étape. On va faire de la production, mettons, jusqu'à midi et demi. En Mhm. après-midi, ben, il faut au moins que j'avance la comptabilité, tu sais, dans nos affaires de coche à cocher dans une journée. Fait que là, tu dis, bon, je vais faire 2 heures de fichier Excel, là. Fait que Mhm. après, je me dis, on lâche ça parce que, anyway, on vient comme le cerveau qui surchauffe. Puis en Ben fin oui. de journée, je fais des choses que je trouve qui sont des fois moins demandantes, là, tu sais, mettons, je fais Mhm. de la retouche photo, de l'optimisation des images, optimisation des textes. Ça, c'est toujours la fin de journée, c'est jamais en début de journée. OK. Fait que je trouve que ça finit la journée doucement, on va dire, là. Plus en mode détente un peu. Exact. Et là, avec les années, dis-moi, Isabelle, est-ce que l- le fait d'avoir vu évoluer ton entreprise au fil des années, tes produits, tes collections, est-ce que tu as développé une vision claire de ce que tu veux pour ton entreprise pour le futur? Je sais ce que je veux pas, je OK? pense. Mhm. C'est une petite entreprise, hein, Mhm. moi, quelques employés, mais tu sais, je veux pas devenir une chaîne, on va dire, là. OK. Je veux pas que ce soit être connue à l'international, là. Tu sais, j'ai Mhm. vraiment pas ces ambitions-là. OK? J'ai l'ambition de bien gagner ma vie, de faire Mhm. quelque chose que j'aime. Je veux pas que ma charge de travail, qui est quand même assez élevée, là, comme on disait, plusieurs chapeaux, s'alourdisse plus. Mhm. Euh, tu sais, je pense pas à la retraite, mais non plus, je pense pas ralentir, mais je pense pas grossir non plus. Je pense OK. que je suis arrivée à un moment dans ma carrière où c'est un parfait équilibre entre le revenu, hein, on va se le dire, Ben oui. hein, ce que je gagne versus l'énergie que j'y mets. Tu sais, Mhm. pour passer à une étape supérieure puis avoir, mettons, plusieurs commerces, ben là, c'est comme autre chose, là. Tu sais, Mhm. j'ai pas le goût de ça, là. Il faudrait que OK. ça vienne à moi très facilement pour que j'accepte, tu sais. Je Mhm. recherche pas ça. Je pense où j'en suis rendue. J'en suis très fière, là. C'est parfait pour moi. Je pense que c'est un OK. très bon équilibre que j'ai trouvé, là. Mhm. Et là, justement, tu sais, tu parles, bon, tu veux garder ton entreprise à l'échelle humaine, si je comprends bien. Et quand on revient, là, je te fais faire un retour en arrière, là. Quand tu t'es dit, bon, mais garde, moi, là, je vais fabriquer des accessoires à cheveux en bois, je vais fabriquer des bijoux en bois, puis ça va être ça mon métier. Quand t'as annoncé ça, là, à tes proches, là, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? C'est sûr que c'est pas à l'époque, faut s'y mettre, tu sais, je faisais mon bac, tu sais, je faisais ça comme en parallèle. C'est comme Mhm. si j'ai jamais eu besoin de le dire. On dirait que OK? ça venait avec moi, là. Je faisais ça. OK. J'ai toujours fait ça. J'ai jamais Mhm. eu, comme on va dire, de vrai job, là. On dirait que OK. ça fait partie de moi. C'est vrai que j'ai jamais eu besoin de l'annoncer, là. Voilà, j'ai une nouvelle job, là. Je fais du bijou, et voilà. J'en ai jamais eu de nouvelle job. On dirait que j'ai Mhm. toujours fait ça, là. OK. C'est sûr que, tu sais, je connais pas le regard des autres. C'est sûr que c'est toujours un peu abstrait quand on dit travailleur autonome, tu sais. Mhm. Il y a ceux que ça les intéresse qui demandent qu'est-ce que tu fais, puis il y en a qui ça ne demande pas c'est quoi ton travail autonome, là. Mais non, j'ai comme on dirait jamais eu à décider. Mais c'est sûr qu'avec le recul, si je me revoyais, mettons à 20 ans, là, Mhm. ben, je dirais, Isabelle, trouve-toi une vraie job, là, avec un vrai salaire, avec des vrais avantages sociaux, Mhm. avec une retraite, et fais ça comme passe-temps. OK. C'est ça que je dirais à la jeune Isabelle. Mhm. C'est correct, là, j'en vis bien, mais Ben oui. je pense que euh, être artisan, ça peut venir, ça vient avec tellement de défis, là, puis Mhm. d'enjeux. Euh,
ça peut être des enjeux financiers aussi, là. Je veux dire, tu sais, quand on a une famille, tu sais, tout coûte quelque chose. Donc, Ah oui, 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 moi, je dirais à la jeune Isabelle, là, fais pas ça. C'est vrai, hein? On va pas m'engager dans les écoles. oui. Non, Mais mais je trouve ça bien parce que, tu sais, ça montre un autre côté aussi. Tu sais, je demande, c'est une question que je pose toujours à mes invités, tu sais, si tu avais à discuter avec la jeune toi qui a commencé il y a X nombre d'années, qu'est-ce que tu lui dirais? Souvent, plusieurs me disent ralentis, tu sais, mets-toi moins de pression, plein de choses comme ça. Et toi, tu dis, tu fais donc d'autres choses. oui, non, non, Fait que, tu mais sais, c'est mais c'est vrai. ça, c'est une autre réalité, puis c'est super, là, tu sais. Ben, c'est correct, je suis vraiment super contente de mon parcours. Tu sais, je pense que j'ai un beau Mhm, parcours. Je pense que c'est une réussite, mais tu sais, toutes ces années-là, là, tu sais, il y a tellement de choses, là. Tu sais, il ne faut pas être malade parce qu'on n'a pas d'assurance, on n'a pas de filet mhm. social. Ouais, Tu sais, on toujours, toujours sans filet. Je trouve ouais. que c'est quand même, c'est lourd, là. Ça peut être lourd. Quand tu as 20 ans, tu as 30 ans, tu sais, tu penses que tu vas toujours être en santé, que tu as besoin de rien, mais quand on vieillit, Mhm, ben, on a le goût d'avoir une maison, d'aller en vacances. Et tu sais, c'est pas évident pour le nombre d'artisans qui se lancent. Je sais mhm, pas c'est quoi les statistiques, mais de gens qui gagnent leur vie pour de vrai, là, avec mhm, un vrai revenu. Je pense qu'on n'est pas si nombreux que ça, tu sais. mhm. C'est pas gentil, là, faudrait pas que je parle aux jeunes, mais c'est pas évident. Je dirais pas de pas le faire, mais en tout cas, bref, c'est ce que je Mais dirais c'est à la une... jeune. Tu sais, dans le fond, de dire à un jeune ou une jeune qui se lance dans un métier d'art, lui dire tu gagneras jamais ta vie là-dedans, ou ça va être précaire, ou tu sais, pense à. Ou de dresser un tableau complètement. euh, Pas utopique, mais tu sais, à un moment donné, le monde de licorne et d'arc-en-ciel, là, Oui, c'est il y a une ça. réalité qui te frappe vite. Tu sais, puis je comprends très bien, et tu sais, veux pas, bon, je suis propriétaire de mon entreprise, tu sais, les contraintes, les années sans prendre de vacances, trop de travail, pas assez de staff, qu'est-ce qu'on fait, ta, tu sais, fait que c'est beaucoup de choses, puis j'expliquais justement à mes enfants dernièrement, moi, une retraite, j'en ai pas. Si j'ai personne, si j'ai pas de relève pour mon entreprise, je vais devoir fermer, je vais devoir, tu sais, trouver quelqu'un. Et encore là, ben, si je trouve personne pour racheter, je n'ai pas de retraite, là. Tu Ouais, sais, c'est ça, fait que ça tu va juste penses à fermer tout ça, finalement. là. Tu sais, ça va juste Exactement, tu sais, fermer. fait que les années que tu as mis à bâtir ton entreprise, peu importe dans quel domaine, ben, euh, dans le métier d'art, c'est le même Tu principe, sais, je là, tu dirais sais, pas que que tu... c'est impossible de gagner sa vie, mais je Mhm. dirais que c'est parsemé d'embûches. Ben oui. Puis, tu sais, oui, il y en a plein qui réussissent super bien, mais Mhm. c'est pas facile. Puis, je dirais, t'as intérêt à avoir une bonne santé, puis pas avoir beaucoup d'attentes au départ, tu sais, Et et une d'avoir bonne d'excellentes organisation, hein? idées, là, tu sais. Mhm. C'est pas évident. Mais c'est ce que je dirais à la jeune Isabelle, mais tu sais, c'est Mhm. sûr, si je rencontre un jeune qui est passionné, puis qu'il est déjà lancé, je vais plutôt l'aider que le décourager. Mais là, tu me demandes, qu'est-ce que je dirais à moi-même? Mhm. C'est peut-être pas la même chose que je dirais aux autres, là, tu sais, mettons, Ben aux plus oui. jeunes qui viendraient vers moi. C'est sûr que je leur dirais pas ça fait vraiment casse les rêves. Mais Uh-huh. là, on parlait bien ce que je dirais à moi, à la jeune Mhm. Isabelle. Ouais. Ben oui. Et là, dis-moi, Isabelle, justement, depuis que tu as commencé à travailler le bois, fabriquer tes créations, qu'est-ce qui te fait encore vibrer à ce jour dans ton métier? Les rencontres, vraiment, c'est vraiment les rencontres entre artisans, là, lors d'événements. Mhm, Moi, j'aime vraiment ça, parler avec mes collègues, là. Vraiment, on a des réalités semblables et différentes. On fait face souvent aux mhm, mêmes défis, peu importe la matière qu'on travaille. Et rencontrer les clients, les gens. J'aime ça, moi. J'aime vraiment ça, rencontrer les clients. Ouais, mais même s'ils ne m'achètent pas, là, tu sais, rencontrer, mhm. j'aime le monde vraiment. Je pense que c'est ça qui me fait aimer ce métier-là encore, là. OK. Autant nos collègues que les gens. Les gens sont gentils, vraiment, là.
Mhm. Vraiment, c'est des bonnes personnes, là. Le contact humain nourrit beaucoup, hein? Ah, définitivement. Et les commentaires, les histoires, il y a, tu sais, ouais, mais moi, j'aime les humains, définitivement, Mhm. là. Mes collègues, tout comme, ouais, ceux qu'on rencontre, des conversations qui durent 15 minutes, on ne reverra plus jamais de notre vie, mais vraiment, c'est riche de tout, là. Franchement, Mhm. là, je dis toujours à la dague, je me serais fait 10 nouveaux amis aujourd'hui, là. Et là, mettons, si je fais... Je vais faire un petit crochet sur ce que tu dis. Tu sais, on rencontre des gens, des fois, on fait des belles rencontres, et des fois, on rencontre des gens qui ne savent pas nécessairement que c'est nous qui fabriquons, qui créons, et peuvent regarder, exemple, à ton kiosque, faire des commentaires pas toujours positifs, parce que eux, ça ne les attire pas, c'est moins leur style et tout. Et comment tu réagis dans des situations comme ça où tu vas avoir une personne qui va dire, et là, je lance un exemple comme ça, là. Oh non, moi ça, j'aime pas ça, je trouve pas ça beau, parce que tu sais, des fois, comme on dit, des fois, les gens, le filtre s'absente un court instant. Ils disent ce qui en passe par la tête, sans réfléchir que la personne qui est devant eux, c'est elle qui a fabriqué. Donc, est-ce que ça arrive des fois et Ben oui, c'est sûr comment que tu te ça sens, là? arrive, là, ça Mhm. arrive super souvent, là. Surtout, tu sais, moi, je travaille le bois, là, c'est souvent des messieurs qui disent, paye pas pour ça, je vais t'en faire un, tu vas voir. Ah, Seigneur. C'est quand même le classique, là. Uh-huh. Soit, j'ai deux façons, selon ma journée, là. Soit que je Mhm. dis rien, puis je les laisse aller. Ou soit, ben, je vais vers eux, puis je leur dis, ben, c'est moi qui les ai fabriqués. Mhm. Ça, c'est C'est sûr ça. que ça rend toujours mal à l'aise. Ça, c'est Oui, quand hein? même des beaux moments, hein? On se fait Mhm. plaisir, là, en disant ça, là. Hey! Légèrement. On aime ça quand même, hein, l'effet de surprise, là. Mhm. Mais, sais-tu quoi? Ça me touche pas du tout. Vraiment, Mhm. là, Tu sais, ben non, mais dans le fond, tu sais, les créations que tu fais une fois qu'elles sont faites, tu sais, on vient qu'à s'en détacher un petit peu. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, mais tu sais, oui, il y a beaucoup de nous dans ce qu'on crée, mais à un moment donné, on lâche prise. Une fois que le produit est fini, qu'on le met en vente, t'as le droit de l'aimer, t'as le droit de pas l'aimer. Ça veut pas dire s'il est pas beau à tes yeux à toi, il sera pas beau aux yeux de l'autre à côté, là. puis tu sais, les gens sont pas obligés de les acheter, là, tu sais. Mhm. Puis, puis c'est ça, tu sais, tu passes ton chemin, puis ça, tu sais, ça finit là, là. Puis effectivement, tu sais, oui, les objets, c'est nous qui les avons fabriqués, mais on les fait Mhm. pour les autres avant tout, là. C'est pas vrai que Mhm. j'ai fait des milliers de barrettes, que c'était tout pour moi, tu sais, dans le fond. On Tu les fait manquerais de pour que, cheveux. oui, c'est ça, on les fait pour qu'ils soient portés, qu'ils soient perdus parfois, Mhm. mais qu'ils soient donnés, mais tu sais, c'est vrai que ça nous appartient plus, là. Parce que je l'ai dit au départ, tu sais, le petit hamster de création, il est toujours, il est toujours sur son tapis roulant. Fait que on dirait qu'une fois que c'est fait, c'est parti. Je suis Mhm. déjà sur autre chose, là. Fait que non, les commentaires mal intentionnés ou désobligeants, là, vraiment, ça m'affecte pas du tout, là. Et est-ce que c'était comme ça au début de ta carrière ou ça a toujours été comme ça? Je m'en souviens pas, mais ça devait me faire de la OK. peine. Certainement. Tu sais, quand tu commences, tu en as fait genre vraiment pas beaucoup, là. Mhm. Ou des fois, tu te dis, ben, c'est peut-être qu'il faut que je change quelque chose, tu sais. Est-ce qu'ils ont raison? Ah! C'est ça. Ben, des fois, oui, quand tu as des conversations Mhm. avec des clientes qui disent, ah, ben, tu sais, moi, j'aurais vu ça plus long, plus court, plus gros. Tu sais, là, tu dis, ah, oui, OK, quand même, là, ça fait 3 fois que quelqu'un me dit, je l'aurais pris, mais il est un peu court. Là, tu te dis, Mhm. bon, ben, on va revenir à l'atelier, on va faire quelque chose de différent. Mhm. Ces échanges-là sont souvent vraiment positifs, là. Puis il y a tous ceux qui pensent qu'ils ont des bonnes idées, là, qui sont super contents de nous écrire pour nous les dire, là. Tu devrais Oui. faire ça. Oui. On en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais tu sais, au On est final, con. c'est toi qui décides ce que tu prends, ce que tu laisses, hein? Oui, absolument. Puis je leur réponds toujours que c'est une excellente idée, que je vais y penser. Oui! Ton idée est très intéressante. Eh oui, tout à fait. Revenez-moi, peut-être que je vais en avoir fait d'ici quelques années. Ben non. Isabelle, j'aimerais savoir si un jour tu décidais complètement d'arrêter de créer des bijoux ou que la vie décide que tu arrêtes complètement de créer des bijoux.
Qu'est-ce que tu aimerais que ton travail ait laissé comme marque derrière toi? J'arrêterai jamais, à moins que, tu sais, j'ai des problèmes, quelque chose, On là. fait un Mais scénario catastrophe, là. non, je suis pas là-dedans. Non, Mais je je suis pense pas que là-dedans. j'arrêterai jamais, ben, pour plein de Mhm, raisons. On le dit, on est mhm, sans faute de pension. Mais aussi, j'aime ça. Honnêtement, c'est toute ma vie. Je fais juste ça, travailler. mhm. Je me lève, je pense à ça. Je me couche, je pense à ça. Je fais à souper, je pense à ça. Je sais pas ce que je ferais de tout ce temps-là. Et OK. c'est sûr que je pourrais voyager, mais bon, ça prend beaucoup d'argent. Mais vraiment, tu sais, je me vois pas arrêter. Donc, je vais encore inonder le marché de mes produits pour mais si j'arrêtais, qu'est-ce que j'aimerais que les gens retiennent? Moi, je travaille le bois. Et le bois, là, ça n'a Mhm, pas. Oui, ça a une durée de vie, mais, tu sais, mettons, si c'est laissé à l'abandon en forêt, tu sais, c'est une matière qui disparaît, en fait, là. mhm, Je trouve ça même intéressant que, oui, c'est quelque chose qui n'a pas d'empreinte écologique parce que si on le laisse, ça va juste, la nature va reprendre son cours, là. Tu sais, c'est mhm, pas comme les plastiques où c'est là pour l'éternité. Mes objets, s'ils sont abandonnés, ils vont juste se dégrader et disparaître. Ça, je trouve mhm. ça intéressant avec la matière du bois, c'est que il y a, dans 10 millions d'années, ils ne vont pas retrouver un mes bijoux. C'est impossible. On sait Juste à cause de jamais. la matière. Et c'est une Uh-huh. bonne nouvelle, à la limite. Oui. Ben justement, tu sais, je voulais te demander si on retrouvait justement un de tes bijoux dans 100 ans de ça, Ah, qu'est-ce que tu aimerais que les personnes comprennent de... Mettons que si c'était possible, OK? Mettons que le bois dure toute la vie. Tu sais, ils sont capables de retrouver des épaves de bateaux, tu sais, des choses, puis que ça a été ouais. conservé malgré tout par la nature, parce que des fois, ça peut être surprenant ce que la nature peut faire. Qu'est-ce que t'aimerais que la personne qui découvre ton produit dans 100 ans de ça, là, comprenne d'Isabelle Ferland, là, du travail qu'Isabelle Ferland fait? Ben que, avant tout, pour les accessoires pour cheveux, que c'était des objets utilitaires, que Mhm, les gens pouvaient l'utiliser au quotidien. Ça, c'est quand même intéressant, que c'est pas comme quelque chose de spécial, c'est quelque chose qu'on peut utiliser chaque jour. Donc, ça mhm, fait partie du quotidien des gens. C'est ça que je voudrais qu'on retienne. Ouais. mhm. Isabelle a fait quelque chose de pratique. Ouais, c'est ça. C'est pratique, c'est utile, c'est bien Mhm. fait, c'est solide, ça Mais tu sais, dure. il y a jamais rien de plus tannant qu'une couette. Ben là, moi, dans mon cas, là, on peut plus parler que j'ai une couette de cheveux qui me fatigue dans les yeux. Mais quelqu'un qui a les cheveux longs, le vent et tout, ben un accessoire à cheveux, hein, on s'entend, des fois, ça te sauve d'une déconcentration probable. Ça te sauve du fer à friser le matin ou d'une coiffure. Et C'est voilà. bien fait, c'est pratique, c'est Mhm, élégant. Moi, c'est ce que j'aime. Tout le monde mhm. l'utilise. Il l'a dans son sac. Ouais, une utilisation quotidienne. C'est pratique. C'est ça que j'aimerais qu'on retienne. Puis je pense que c'est ce que les gens en font aussi, là. Ce que Mhm. j'en comprends, y en ont dans une dans l'auto, il y en a une dans le sac. Ouais. Est-ce qu'il y a encore des rêves, des projets que tu aimerais réaliser dans l'univers du bijou, de l'accessoire mode pour ton entreprise? Ben, certainement. Comme Mhm. j'ai toujours des nouveaux projets, donc ça n'arrête pas. Je suis toujours l'année prochaine dans mon OK. cerveau. Toujours. OK. Là, je me dis, ah, cette année, parce que là, cette année, c'est un peu cané, mais je suis déjà à l'année prochaine, puis je sais quand je vais être Mhm. l'année prochaine, je vais être l'autre année suivante. Fait que, Mhm. oui, non, j'ai toujours des projets. Euh, tu sais, ils se transforment, ils sont semblables, pareil, pas pareil, mais non, non, toujours des projets. Je vois pas le moment où ça pourrait arrêter. Et là, c'est quoi le projet de l'année prochaine pour Isabelle? En fait, c'est faire ben, une nouvelle collection, parce que là, je vais avoir Mhm. sauté une année, parce que j'ai un petit peu manqué de temps. Nouvelle collection, nouvelles couleurs et de OK. nouveaux accessoires pour cheveux. Ça, c'est OK. un grand défi. J'en ai déjà plusieurs, mais j'en ai d'autres sur la planche à dessin. Donc, Mhm. vraiment avoir encore plus une grande variété d'accessoires pour cheveux. OK.
pour T'aimes le bois, encore une fois, là. Mhm. Donc, ça, c'est mon projet pour, disons, 2000, là, on va dire 27, là. OK. Parce que je suis déjà là. Euh, ouais, trouver des nouvelles composantes, des nouvelles structures, des nouvelles formes. Mhm. Ça va être mon 2027, ça, c'est sûr. Si tu avais, Isabelle, à créer un seul bijou ou objet qui représenterait toute ta carrière, OK? Donc, si tu avais à faire, là, je te donne une dernière chance, t'as une dernière chose que tu peux créer, ça serait quoi? Une baguette à cheveux. OK? Oui, moi Et, j'adore les baguettes à cheveux. Je trouve que c'est OK? vraiment un produit peu utilisé en Amérique, peu connu. Puis il y a tellement de possibilités avec cet objet-là à le créer, puis Mhm. comment l'utiliser. C'est vraiment, si je pouvais, je ferais que des baguettes à cheveux. Je trouve OK? que c'est plein de possibilités. Il y a plein de formes, plein d'utilisations. C'est vraiment mon objet favori dans tout ce que je crée, là. OK? Ouais, c'est mon objet favori. Donc, ça pourrait être une de tes pièces, comme on dit, Ouais, la dernière pièce. oui. Puis celle qui pourrait vivre 1 million d'années, j'aimerais que ce soit Mhm. une baguette pour cheveux. Ben écoute, qu'on retrouverait dans 100 ans, hein? Ah, Tu dis les ouais. femmes, dans 2100, je sais plus combien, voilà, dans 2126, tiens, C'est voilà, ça. ils trouveraient. À quoi ça servait donc déjà? C'est ça. Isabelle, on est déjà rendu à la fin de notre entretien. Donc, maintenant qu'on connaît ton histoire de bijoux à toi, OK? J'aimerais savoir quelle histoire de bijoux tu aurais envie de me faire découvrir. Parce que, tu sais, comme artisan, on suit beaucoup le travail de d'autres personnes. Il y a des fois, on a des coups de cœur pour des artisans, que ce soit qui travaillent la même matière ou des matières différentes ou peu importe. Donc, qui aimerais-tu me faire découvrir dans l'univers du bijou? Eh bien, il y a énormément, beaucoup, beaucoup de monde. Mais Mhm. une personne que j'aime beaucoup le travail, c'est Julie Verfailly de Femme Mécanique Design. OK? Oui, je la suis OK. sur TikTok. Oui, oui, oui. Oui, oui, Julie, oui. ça pourrait être pour toi une prochaine interviewée, on va dire. Mhm. Ouais, Julie Verfailli. Elle est sur ma liste de Ouais, personnes à approcher pour ma saison 3. Si elle nous suit, on ne sait jamais, ben peut-être que elle va avoir un petit coucou de ma part dans oui, les oui, prochains oui. mois. Ouais, c'est ça. Non, mais vraiment, je pense qu'elle a une belle histoire, puis c'est une belle Mhm. personne, une belle entreprise. Mais oui, pourquoi pas? Ben oui. Alors, ben merci Isabelle de nous avoir ouvert la porte de ton univers. Ça a été vraiment Merci un à plaisir toi. pour moi de faire ta connaissance aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Beaucoup de nouvelles idées. Mhm. Que ça n'arrête Ben oui. Alors, merci à nos auditeurs d'avoir pris le temps de découvrir notre invité d'aujourd'hui et on se dit à très bientôt dans une autre histoire de bijoux. pas. À bientôt! L'histoire d'aujourd'hui t'a donné des frissons et tu aimerais plonger davantage dans mon univers rempli de pépites d'or. Si toi aussi tu as envie d'infuser une émotion, marquer un moment précieux ou honorer la mémoire d'un proche grâce à un bijou qui deviendra porteur d'histoire, je t'invite à visiter notre boutique au bijouterielepage.com. Abonne-toi à nos différents réseaux sociaux pour rester à l'affût de ce que j'ai à te faire découvrir. Et je te dis à très bientôt dans un autre épisode d'Histoire de bijoux.